Je pleure, je pleure. Parce que j'ai appris que la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Quand il est écrit dans Jean 1, la parole était Dieu, et ben il paraît que c'est pas Dieu. Oh, je suis tellement dans la déception en ce moment. Entre les Babyloniens qui me disent que la Trinité c'est pas dans la Bible, que c'est pas vrai. Que ce sont les extraterrestres qui ont inventé ça et tout. Aujourd'hui, j'en peux plus là. Je vais faire une dépression chronique à force. On me dit que la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc ce soir, nous allons voir la parole de Dieu est Dieu. Ok. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, il y a des gens, des antitrinitaires, enfin des réprouvés, hein, des fils de Bélial qui disent « Eh, vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu, ok? C'est la parole de Dieu. C'est vraiment pas Dieu, ok? Dieu et sa parole, c'est pas Dieu, ok? C'est sa parole, et Dieu, c'est Dieu. » Et, je vais vous dire une chose. Quand moi je parle, on dit, par exemple, voilà, moi je parle à un tel, ok? Je m'appelle David, moi, ok? David parle à Jean, ok? J'ai parlé à Jean. Jean, il dit quoi, Jean? Je dis à Jean, bonjour, tu vas bien, ok? Est-ce que tu vas bien? Jean va me répondre quoi? Il va me dire oui, je vais bien, etc. Et il va dire, c'est David qui m'a parlé, ok? Il va pas dire, c'est sa parole qui m'a parlé, ok? Il va dire, c'est David qui m'a parlé, ok? Donc, ma parole, c'est qui? C'est moi, ok? Elle fait partie intégrante de moi-même. Et donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, oui, Jésus est la parole de Dieu, donc il est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être séparé de ce qu'il est, ok? De son émanation, ok? Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu, ok? Et donc, comme moi, je parle à Jean, David parle à Jean, Jean va dire, David m'a parlé, ok? C'est David qui m'a parlé, ok? Il va pas dire, c'est la parole de David, donc c'est pas David, ok? Il va pas être pervers à dire une chose pareille, il va dire, c'est la parole de David, parce que c'est David qui m'a parlé, ok? C'est lui qui m'a parlé. Donc, David, la parole de David, c'est David, ok? Ça sort de lui, c'est lui-même, ok? Donc, la parole était Dieu, c'est parce que Jésus est Dieu, ok? Et donc, la parole est forcément Dieu, ok? Parce qu'elle sort de Dieu, c'est lui-même qui est Dieu. C'est comme, par exemple, mes doigts, tu vois? Mes doigts, ok? Ben, c'est moi, tu vois? Ce sont mes doigts, ok? Tu vois, je flétris le mouchoir, tu vois? Donc c'est ma main qui flétrit le mouchoir, mais ma main, c'est qui? C'est moi, ok? Elle fait partie intégrante de ma personne, ok? Donc c'est moi. Donc, quand il est écrit « La parole était Dieu », eh ben, la parole, c'est Dieu, ok? Ce n'est pas une blague. Donc, les faux prophètes, ils vont vous dire non, mais attends, blablabla, blablabla, je sais pas quoi, etc. Ils vont te dire non, mais attends, les prophètes, ils ont parlé de Dieu, ils ont donné les paroles de Dieu. Ouais, les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ok, c'est différent. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ok, ils ont dit ainsi dit l'Éternel à chaque fois, ils disaient. Ou par exemple, il disait parole de l'Éternel, tu vois. Ainsi dit l'Éternel,
etc., etc. Après, il disait parole de l'Éternel, ok? Que Jésus dit carrément, ok? Il parle en son nom, il parle en vérité, je vous le dis, ok? Donc, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui est la parole, ok? Donc, les prophètes, ils ont parlé de la part de Dieu. Et Jésus-Christ est carrément la parole de Dieu. Il est absolument la parole de Dieu. Donc, vraiment, il faut faire le distinguo, ok, entre les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, ok, qui ont transmis les paroles de Dieu, et Jésus, qui est carrément la parole de Dieu, donc, qu'il est Dieu. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Et il y en a qui vont dire, justement, dans de mes commentateurs réprouvés, anti-trinitaires, il y en a un, il m'a sorti... Ouais, mais regarde, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18, il est dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Alors ils vont dire, voilà, ça c'est à propos de Jésus. Oui, c'est à propos de Jésus. Mais c'est aussi à propos de Josué, parce qu'il y a des prophéties qui sont de double accomplissement. Okay, et donc quand il est dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, donc comme Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Okay, donc on parle autant de Josué, okay, qui a continué à guider le peuple d'Israël en Canaan, okay, le peuple hébreu en Canaan, qui est devenu Israël, etc. Et donc, on parle autant de Josué, et aussi on parle autant du Fils, parce que c'est une prophétie qui concerne aussi Jésus-Christ. Okay, mais ce qu'il faut comprendre, quand il est dit « je mettrai mes paroles dans sa bouche », c'est parce que Jésus-Christ, il a deux natures. Okay, il a deux natures. Et donc, dans son humanité, Jésus-Christ, il est transporteur de la parole. Mais son essence, okay, son essence, il est homme, okay, 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Et donc, dans son essence, il est la parole de Dieu. Donc, dans son humanité, il est transporteur de la parole, et il dit toutes les paroles qu'il a entendues du Père. Okay, mais dans son essence, il est la parole, parce qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Et en étant 100% Dieu, il est la parole. Donc, Dieu mettra les paroles dans le Fils incarné, okay, dans sa chair, okay, parce que Jésus est homme et il est Dieu aussi. Okay. Donc, quand on prend ce verset de Deutéronome 18, verset 18, en disant, tu vois, Dieu a mis sa parole ses paroles dans sa bouche. Donc Jésus n'est pas Dieu, il l'a mis. Oui, il l'a mis dans son humanité. Okay. Mais dans sa nature, il est la parole. Tu comprends ? Il faut faire la concordance, mes amis, ok ? Et je vais vous dire une chose, j'ai pas beaucoup réfléchi sur le sujet, parce que j'ai déjà le fondement, j'ai déjà les fondamentales, et je vais vous dire une chose, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là, qui nous donne l'intelligence de répondre et de réfuter les contradicteurs. Donc le Saint-Esprit, on regarde bien, qu'est-ce que Jésus dit ? Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ok ? Et donc, moi je ne m'inquiète pas quand des gens essaient de me troubler, me déstabiliser, et comme les commentateurs là, que j'ai sur ma chaîne et qui disent, tu vois, Deutéronome 18, Dieu mettra ses paroles en lui, donc il n'est pas la parole expressément, c'est pas vraiment lui la parole, blablabla. Le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité, ok ? Et le Saint-Esprit me dit, voilà, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, ok ? Donc dans Matthieu 10, versets 19 et 20, on voit que Jésus, il parle aussi de la fin des temps, des disciples qui vont être persécutés, etc. Et de ses propres disciples aussi, qui allaient vivre la persécution à l'époque. Mais la parole de Dieu s'applique à toute
à toutes époques, à toutes générations. Et je veux dire, moi, j'ai pas trop peur quand quelqu'un essaie de réfuter en disant des choses complètement folles. J'ai le Saint-Esprit et il me conduit dans toute la vérité. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous Mais il dira tout ce qu'il vous aura entendu. Excusez-moi, hein. Ce soir je suis fatigué aussi. Parce que bon, à force de parler, je bégaye. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ok. Donc il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Jean 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27, excusez-moi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ok. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La Bible dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'Esprit Saint nous enseigne, ok. Donc, quand on se sent, par exemple, coincé, on voit le faux prophète dire « Waouh, tu vois, là il m'a eu, etc. » Et le Saint-Esprit a toujours une réponse contre les adversaires. Et donc la Trinité est biblique, Jésus est la parole de Dieu, donc il est Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, ok. Ça fait partie intégrante de son être. Donc Jésus est Dieu, ok. Et donc ils peuvent sortir tous les versets, les tordre, etc. Nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité et il nous donne les paroles que nous devons dire. Ce n'est pas vous qui parlerez, dans Matthieu 10, versets 19 et 20. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ok. Donc, mes amis, nous avons l'Esprit Saint. Et puis, je vais vous dire une chose. Au-delà même des mots, nous savons que la Trinité est biblique, que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais aussi en puissance. Ok. Et nous ressentons que le Père est vrai, que le Père est Dieu, et que Jésus est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu. Nous le savons, parce que nous sommes de Dieu. Ok. Nous sommes régénérés, nous savons qui est Dieu. Ok. 1 Corinthiens 4, versets 18 à 21. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Donc Paul les réprimande, ok ? Parce que les gens qui réprimandent dans la lettre aux Corinthiens, ils savent ce qu'ils font. Parce que le royaume de Dieu n'est pas qu'en parole, il est en puissance, en esprit. Et donc ils savent. Et donc Paul, il va les réprimander, ok ? Il leur dit, écoutez, je sais très bien ce que vous faites, ok ? Et vous savez très bien ce que vous faites, ok ? Et donc, que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Donc, remettez-vous, repentez-vous, ok ? Mettez-vous droit par rapport à ce que l'Esprit dit, ok ? Et donc, voilà, le royaume de Dieu consiste pas qu'en parole, elle consiste aussi en puissance et en esprit. Et donc, on aura beau me dire tous les arguments du monde, que Jésus n'est pas Dieu, blablabla, que la Trinité n'est pas biblique, etc. Et j'ai l'Esprit Saint en moi, ok ? J'ai l'Esprit Saint en moi. Je suis régénéré, ok ? Donc, l'Esprit Saint me conduit dans toute la vérité. Et l'Esprit Saint me dit que Jésus est Dieu. Comme lui-même est Dieu, comme le Saint-Esprit est Dieu, ok ? Donc, mes amis, n'ayez pas peur des contradicteurs. Et laissez le Saint-Esprit agir. Voilà, c'est tout. C'est déjà une vidéo de 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Bye.